C'est le plus gros talent gâché du foot français. Si t'es sur Twitter, t'as sûrement entendu parler d'Yan Guéot ces derniers jours. Ce joueur français passé par le centre de formation de Chelsea et qui avait tout pour réussir. À en croire les témoignages des joueurs pros ou des entraîneurs qui l'ont vu passer, il aurait pu devenir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Mais ce qui est encore plus fou, c'est qu'on en sait très peu sur lui et surtout qu'on n'a aucune vidéo qui prouve son talent. Enfin si, on a cet extrait où il dribble en prison avec une mandarine, mais on n'est même pas sûr que ce soit lui. Entre petits ponts, arrogance et prison, je te raconte l'histoire de Yan Guéot, mais avant ça, dis-moi en commentaire si tu kiffes ce genre de vidéo. Hatem Ben Arfa, Yohan Gourcuff, Abou Diaby, Mardine Martin, tant de talents gâchés du football français. Blessures, troubles comportementaux ou simple malchance, les histoires sont diverses. Mais celle que je vais te raconter, elle est bien différente des autres, puisqu'on parle d'un joueur qui a choqué partout où il est passé, mais dont aucune archive n'existe, ou presque. J'ai fait quelques recherches pour toi et j'ai trouvé des trucs intéressants. Né d'une famille de 6 enfants à Maison-Alfort le 29 novembre 1994, Yan Guéot a très vite baigné dans le monde du foot. Dès son plus jeune âge, il joue pour le club de Charenton et impressionne déjà ses entraîneurs. Enfant turbulent à l'école, la seule punition que ses parents, Anne-Marie et Jean-Pierre, ont trouvée était de l'interdire d'aller au foot. Mais très vite, ses coachs les appelaient en leur suppliant de laisser Yan venir au moins pour les matchs. Son talent lui a très vite permis d'être repéré par d'autres clubs, dont l'US Créteil. Son entraîneur de l'époque, El Haddadi Midi, raconte qu'il s'est vite rendu compte à quel point Yan était incontrôlable, que ce soit sur ou en dehors des terrains. Conscient de son talent, la pépite prenait un malin plaisir à montrer qu'il était le meilleur et l'arrogance est vite venue. À l'âge de 12 ans, alors qu'il passe des essais à Clairefontaine, il refuse catégoriquement de jouer à un autre poste que numéro 10. Un culot et un comportement qui passait grâce à son talent, mais qui ont vite agacé et lui ont valu son exclusion de Clairefontaine et de l'US Créteil. Désespéré par la situation, ses parents l'ont emmené voir plusieurs psys, mais rien n'a marché. Passé par le Paris FC et le LOSC ensuite, ses coéquipiers et adversaires racontent à quel point il était inarrêtable. Son coach à Paris, Marc Leclerc, raconte que quand il parlait de lui avec les autres entraîneurs, il ne se demandait pas s'il deviendrait pro, mais plutôt en quelle année il gagnerait le ballon d'or. C'est à ce moment-là qu'il est repéré par Guy Hillion, scout de Chelsea. Il part à Londres pour des essais, joue un match en U14 face à West Ham, marque un but exceptionnel et signe chez les Blues. Et malheureusement, ce document, ce sont les seules archives qu'on a de Yan Guéot à Chelsea. Mais n'importe quelle personne ayant déjà vu jouer sous le maillot des Blues s'accorde à dire qu'il est le meilleur joueur de l'histoire du centre de formation. Ouais, c'est quand même un titre particulier. Il était tellement fort qu'il a été interdit de s'entraîner avec l'équipe première parce qu'il mettait trop la misère aux pros. En particulier John Terry et Ricardo Carvalho qui subissaient la technique et l'arrogance du français. Ah, son obsession pour les petits ponts, elle est pas bien passée chez les pros. Malheureusement, à côté de ça, le temps n'arrangeait pas ses excès de colère qui devenaient de plus en plus violents. En avril 2011, il se bat avec un autre joueur du centre de formation et se retrouve exclu des Blues. Mais selon sa mère, ce n'est pas cette bagarre en particulier qui lui a valu son exclusion, mais elle a plutôt été la goutte de trop. S'il rebondit à Nantes, encore une fois grâce à Guy Hillion, il est vite rattrapé par ses démons et commettra cette fois-ci l'irréparable. Le jour de ses 17 ans, il se rend dans une parfumerie à Maison-Alfort, à quelques centaines de mètres de chez lui, et commet un braquage. En tout, il vole 30 € et quelques parfums. Il se retrouve en prison et alors qu'il est toujours mineur, il demande à être avec les adultes. Selon ses parents, c'est là qu'il tombe dans la drogue, mais il choque toujours autant par son niveau lors des matchs organisés entre détenus. Il sort en mars 2012 grâce à son agent qui parvient à convaincre la justice de laisser Yan signer au SC Bastia. Là-bas, il y côtoie notamment un certain Florian Thauvin. Mais l'expérience tourne mal. Encore une fois, entre mauvaise hygiène de vie, comportement et blessures, Yan n'a rien appris. En décembre 2012, il cambriole un couple avec un ami. 3 mois plus tard, il agresse un homme dans la rue et s'attaque au policier venu l'interpeller. Après 21 mois de détention, il rejoint le Paris FC, mais sa carrière était déjà derrière lui. En 2016, Yan Guéot passe des tests psychologiques et il est diagnostiqué d'un trouble bipolaire. Une condition qui explique grandement le tempérament du français, capable de disjoncter à n'importe quelle émotion trop puissante. Heureusement, il n'a plus de problème avec la justice depuis 2018, mais souffrirait aujourd'hui d'une violente dépression. Il a vu l'engouement autour de lui sur les réseaux sociaux ces derniers jours, mais ça ne l'intéresse pas de parler. Et je pense qu'on doit respecter son choix. On espère en tout cas qu'il ira mieux dans les années à venir et que son histoire servira de rappel pour l'importance de la santé mentale dans le football. Mais son histoire à lui, elle est quand même très particulière et le fait de n'avoir aucune vidéo rajoute du mystère et nous laisse imaginer encore plus la carrière qu'il aurait pu avoir. Et toi, est-ce que tu connaissais l'histoire de Yan Guéot? Dis-le moi en commentaire. Et si t'as kiffé la vidéo, donne-moi en commentaire des joueurs dont je pourrais raconter l'histoire.